Les fourmis ont plusieurs moyens pour s'orienter. Il y a bien sûr les fameux phéromones, ces substances chimiques qu'elles produisent pour communiquer et qui leur permet notamment de laisser sur leur chemin, tel le petit pousset, des traces de leur passage, ce qui les aide à retrouver le chemin du retour et ce qui permet à leurs congénères de les suivre. Mais elles ont d'autres moyens pour se diriger. Certaines sont capables d'utiliser le soleil pour se repérer. Et pour évaluer les distances, certaines ont une méthode bien à elles. Figurez-vous qu'elles comptent leurs pas. Et comment les chercheurs ont-ils découvert tout cela? Alors ils ont réalisé une très jolie expérience sur des fourmis appartenant à l'espèce Cataglyphis cursor. Ils ont laissé des fourmis aller jusqu'à une zone de nourriture, mais avant de les laisser rentrer chez elles, ils ont équipé une partie d'entre elles de petites échasses pour leur allonger les pattes. Du coup, les fourmis montées sur échasses se sont mises à faire de plus grands pas et en voulant rentrer, eh bien elles sont allées trop loin, elles ont dépassé l'entrée de leur nid, alors que les fourmis sans échasses n'ont eu aucun problème pour rentrer. Et si l'on fait faire à ces fourmis le trajet aller et retour sur échasse, eh bien là, il n'y a aucun problème. Autrement dit, les fourmis de cette espèce mémorisent le nombre de pas à l'aller pour en faire le même nombre au retour. Et si vous modifiez la taille de leur foulée à mi-parcours, vous les perturbez complètement. Un podomètre intelligent pour explorer le monde. Est-ce que toutes les fourmis sont des exploratrices? Alors, l'image de la fourmi infatigable, travailleuse, vaillante, exploratrice doit être un petit peu rectifiée. Chez certaines espèces, la grande majorité des individus restent dans le nid. Une espèce présentée dans l'exposition est emblématique de ce point de vue. Crématogaster scutellaris est son nom. Chez cette espèce, une proportion importante de fourmis reste complètement inactive. Elles constituent une sorte de troupe de réserve susceptible d'être mobilisée rapidement en cas d'attaque. Elles peuvent aussi remplacer les individus manquants. Celles que l'on voit hors du nid ne représentent en fait que 10% de la colonie. Dans cette organisation, toutes les fourmis peuvent être inactives à un moment ou l'autre de leur vie. Les fourmis savent donc aussi se reposer et ça les rend, je trouve, encore plus sympathiques.